gobelet en plastique. Tu sais quoi ce truc bizarre que tu as construit ici? Oh, je sais! Où est-ce que je l'ai mis? Allez, allez! Ah, le voilà, mon ballon de basket! Il est temps de montrer ma super précision. Vise et lance, youpi! Samy, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je démolis la tour. C'est pas à ça qu'elle sert? Non, j'ai pris cette tasse pour faire des expériences avec de la peinture. Expérience de peinture? Oh, je vais aider. D'accord, la protection d'abord. Alors, on a besoin de cette tasse pour mélanger la peinture. Waouh! Mélangeons d'abord la couleur rose, s'il te plaît. D'accord, on a besoin de rouge et d'eau. Oh, c'est donc ça que c'est. Je me demandais ce qu'on allait faire avec cette piscine. Elle est trop peu profonde pour la plonger en apnée. Versons cette eau dans nos tasses. D'accord, allons-y. Et 1, et 2, et 3. Ah ah! Waouh! Regarde toutes ces bulles. Oh, qu'est-ce que c'est que ça sur mon visage? J'ai l'air tellement drôle. J'adore déjà ça. D'accord, assez plaisanté, Samy. Commençons notre super expérience. Et voici la première couleur. Jaune ou bleu? De quelle couleur on a besoin ensuite? Oh, excellent choix, si! Ajoutons beaucoup de peinture jaune pour rendre l'eau vraiment éclatante. C'est une couleur si vive que tu obtiens. Et quelle couleur on va choisir pour cette tasse? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Prenons la couleur bleue. C'est presque comme l'eau de l'océan. Et ensuite, on prendra du blanc. On en aura besoin pour éclaircir d'autres couleurs. Oh, on a déjà mélangé pas mal de couleurs. Oh, voici notre dernière. C'est le noir. Noir? Ah, je n'aime pas le noir. C'est si sombre et terne et ça me rend triste. Oh, Samy, tu verras bientôt par toi-même que le noir est une couleur très utile et nécessaire. Si, on a un problème. J'ai trouvé ce pop-it, mais il est si incolore et ennuyeux. Berk, ça ressemble à un hôpital. Tiens, regarde par toi-même. Tu as raison, c'est un drôle de pop-it. Pourtant, regarde ça, ce n'est pas un pop-it, c'est une palette. Ça ne ressemble pas à une palette pour moi, mais d'accord. C'est parce qu'on ne l'a pas encore rempli de nos couleurs. Commençons par le rouge parce qu'il est si vif. Et maintenant, c'est le tour du jaune, la couleur de la joie. C'est si ensoleillé et joyeux. Le bleu est la couleur du ciel et de l'eau, comme des vacances d'été. Et on ne devrait pas oublier le blanc et le noir. Et maintenant, la partie amusante commence. On va mélanger nos peintures. Dépêche-toi, Su. Mets plus d'eau ici. Je suis impatient. Ah, maintenant, c'est mieux. Je semble drôle encore. Hilarant. Les autres tubes à essai doivent aussi être remplis. Alors, quelle est la première couleur qu'on va mélanger? Peut-être le rose. Faisons du rose, s'il te plaît. Tu verras. D'accord. D'abord, ajoutons notre joyeuse couleur jaune. Juste quelques gouttes. Et maintenant, bien le bleu. C'est comme le soleil dans le ciel maintenant. Mélangeons bien. Et on a du vert. Alors, bleu et jaune font vert. Waouh, je ne savais pas ça. C'est tellement cool. Continuons. Maintenant, utilisons notre couleur verte pour en mélanger une autre. Je me demande quel sera le résultat final. Je vais y ajouter du jaune. Et je vais bien le mélanger. Oh, c'est si beau! Waouh, on a obtenu une couleur vert clair. Tellement jolie. Qu'est-ce qui se passerait si on mélangeait le jaune et le rouge? Eh bien, essayons. Voici du jaune. Et maintenant, quelques gouttes de rouge. Allons-y. Je remue encore et encore. Samy, regarde ça. On a obtenu la couleur orange. Hé, j'ai une idée. Prenons un peu de blanc. Et maintenant, on ajoute du bleu à ça. On obtient cette couleur bleu clair douce. C'est tellement mignon et joli. Waouh! Ça a l'air tellement génial. Maintenant, il est temps de remplir notre palette avec de nouvelles couleurs. Et on a beaucoup. Regardez-moi ça, les amis. Tellement joli. Allez, dans la palette. On a ici un rouge foncé. Il est très joli
Et quelle couleur vous aimez, les amis? J'aime à la fois le rouge et le bleu, mais je pense que mon préféré est le violet. Et en parlant de violet, utilisons cette couleur rouge pour faire le mélange. Rouge et bleu, rien de mieux. Et ça rime! Yeah! Regarde quel beau violet on a obtenu. Maintenant, on prend le blanc et on le mélange avec notre violet. On a une belle couleur lilas. On a besoin de plus, beaucoup plus d'expérience. Prenons la couleur blanche, beaucoup de blanc. Et mélangeons-la avec du noir. Vous savez quelle couleur on aura? Bien sûr, c'est la couleur grise. Si, pourquoi on n'a pas encore fait le rose? Tu m'avais promis du rose. Oh, c'est vrai. Essayons de la faire tout de suite. Je vais commencer par un peu de peinture blanche. Voilà. Maintenant, la plus petite goutte de couleur verte. Attends, ça ne ressemble pas à du rose. C'est place au maître Su. Le rose est mon truc. Je vais le faire moi-même. D'accord, voyons voir. Il suffit de bien remuer ici. Tu as raison, Su. Ça ne ressemble pas du tout à du rose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Regarde toutes ces couleurs. Maintenant, on va en mélanger 3 de plus. D'accord, mais cette fois, on mélange les couleurs que je choisis. Alors, je veux du vert, du bleu et du blanc. Ouais, c'est décidé. Blanc, vert et bleu. Cette fois, ça doit être rose. Je le sens. Allez, rose, rose. Désolée de te décevoir, mais on a eu la couleur turquoise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois prendre les choses en main. Je dois utiliser la science au laboratoire. Selon mes calculs, on devrait mélanger les couleurs violet, jaune et rouge. C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Je suis un génie ou quoi? Si, je sais de quelle couleur on a besoin. Ce n'est pas le bleu. Range-le, range-le. On devrait commencer par le rouge. Eh bien, essayons. Maintenant, quelques gouttes de jaune. Oui, ça va marcher cette fois. Je suis assez sûre de ça. Quoi? Mais ce n'est pas du tout rose, c'est rouge ou quelque chose comme ça. Comment j'ai pu me tromper autant? Ouah. Ne t'en fais pas, Samy. On expérimente ici, tu te souviens? Continuons d'essayer. Cette fois, essayons à ma manière. Si je me souviens bien, le rouge mélangé avec du blanc est censé donner du rose. Voyons voir. C'est mieux. Si, comment tu connais la formule pour la couleur rose? Ils nous ont appris ça en cours d'art la semaine dernière à l'école. Tu ne te souviens pas? Non, je ne me souviens de rien de tout ça. Quoi qu'il en soit, on doit encore créer la teinte parfaite de rose. Si, allez, ne traîne pas. D'accord, poursuivons donc nos expériences. Ouf, celle-là est difficile. Pour obtenir le rose parfait, on devra faire de notre mieux. Et ce n'est pas si facile. Ne baisse pas les bras, Si. Je crois en toi. On va y arriver. Vas-y, Si, vas-y. On a besoin de rose comme moi. J'aime ton enthousiasme. Mais tu sais quoi? Pourquoi ne pas garder le rose pour la fin? Et maintenant, on peut mélanger d'autres couleurs? D'accord, mais je choisis les couleurs pour le mélange. Je prendrai le rouge, bien sûr. Et puis le violet. Et je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de blanc. D'accord? Oh, c'est tellement excitant. J'espère que la couleur sera magnifique. Je suis comme un véritable sorcier. Je prépare des potions magiques dans ma chambre. Oh, j'aimerais pouvoir aller dans une école de magie. Je couperai le souffle à tout le monde là-bas. Je n'arrive pas à le croire, Si, c'est presque le beau rose. Est-ce que je suis vraiment un sorcier? Si, regarde! Quelle belle couleur! Tu es trop proche, Samy. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on mélangeait de la peinture noire et rouge. Essayons, d'accord? Ces expériences de peinture sont tellement apaisantes. Ah, je pourrais en faire tout le temps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est amusant. Et qu'est-ce qu'on a là? On a obtenu du marron, tout comme le chocolat. Miam! J'adore le chocolat. Ça signifie qu'il ne reste plus qu'une seule couleur avant qu'on trouve le rose parfait. Je vois que tu es impatient de trouver le rose parfait, n'est-ce pas, Samy? Bon, maintenant, je vais expérimenter avec ces 3 couleurs. Oh, c'était inattendu. Enfin,
C'est l'heure du rose. Youpi! Je me demande quelle couleur on va finalement devoir mélanger. C'est parti, Sue. Eh bien, oh, tu as décidé de commencer par le rouge? C'est un excellent choix, c'est aussi par là que je commencerai. Les amis, mettez des likes pour montrer votre soutien. Et pour ajouter une teinte plus fraîche, j'ajoute un peu de bleu ici. Et quelle autre couleur on devrait ajouter pour créer le rose parfait? Oh, tu as raison, Sue. Le blanc semble convenir. S'il vous plaît, que ce soit le bon rose. J'ai un bon pressentiment cette fois. Regarde, Samy, je pense que ça fonctionne. Je dois juste mélanger mieux et plus fort. Pas possible, on y est, enfin arrivé. C'est le rose parfait. Oh, je suis si heureux. On a créé une palette entière avec seulement 5 couleurs. C'était tellement amusant, les amis. Assurez-vous d'essayer cette expérience vous-même. Et abonnez-vous également à notre chaîne et likez cette vidéo. On se voit dans notre prochain épisode. Au revoir à tous. Salut! Aujourd'hui, Sam et moi organisons un atelier de peinture. Mais où est-ce qu'il est? Je vais l'appeler. Quoi? Ah, te voilà. Si, tu es insupportable. Je suis en train de faire quelque chose ici. Hey, c'est mon tableau. Eh bien, cette toile n'est pas bonne pour l'atelier. Alors utilise du carton. C'est très bien aussi. Regarde, c'est cool, non? Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai une idée géniale. Attends voir. Je vais dessiner le premier personnage pour, disons, un livre de coloriage. Ah, je n'y vois rien. Je dois m'approcher. Ah ah, c'est mon tour. Je vais le colorier tout de suite. Pas encore, Samy. Attends un peu. Je vais encore faire quelques dessins et tu pourras ensuite colorier ce que tu voudras. C'est le moment ou jamais. Laisse-moi entrer. Ah! S'il te plaît, sois patient. Il ne reste plus qu'une seule image. D'accord, donc maintenant dans notre zoo, nous avons une tortue, un insecte et... Oh! Une licorne! Si, à l'aide! Je suis un peu... coincée là-dedans! C'est toujours la même histoire entre Samy et le ruban adhésif. Et voilà, tu peux colorier autant que tu veux. Allez, Samy, tu peux te lancer maintenant. D'accord, je vais faire en sorte que ça ait l'air tellement beau. Oh là là, regarde-moi ça, c'est tellement beau. Si, va plus vite. Chop chop, c'est ça. Ouf, notre chef-d'œuvre est prêt. De quoi ça a l'air? Tu savais qu'il s'agit d'un livre de coloriage à usage multiple? Tu peux facilement tout effacer et le colorier à nouveau. Génial! J'en veux plus de coloriage. Et pendant que Samy est occupée, je peux dessiner sur du papier. Je vais créer notre slime préféré. Si, regarde! Ouch! Oh, quelle poisse! Je suis tellement désolée. Pas grave, je vais dessiner sur toi. Hé, je ne me laisse pas encore pousser la moustache. Voilà, maintenant tu peux dessiner autant que tu veux. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça maintenant? Oh, j'ai une idée! Que diriez-vous d'une nouvelle astuce, les amis? Toute erreur de dessin peut être transformée en chef-d'œuvre. Si, tu as encore mis le bazar. Laisse-moi nettoyer. Samy, attends! Ce n'est pas du désordre, c'est une fleur. Regarde! Des taches de peinture transformées en jolis pétales. Est-ce qu'on devrait dessiner des tiges aussi? Je suis prête à le faire. Il ne faut pas oublier les jolies petites feuilles. Nom d'une vache! Dépêche-toi, Sue, continuons à peindre. Tout d'abord, préparons le canevas. Et voilà! Maintenant, tu peux dessiner tout ce que tu veux. Hé, c'est à moi! Youpi! Pour l'émission de cuisine. Oh, attends! On est en train de filmer ici. Grrr. C'est à moi! Je répare la maison.
Alors, excusez-moi. Chi, va chercher les outils avant qu'ils ne les volent. Hé, qui va réparer ma maison maintenant? Désolé Ken, mais nous en avons vraiment besoin pour étaler les couleurs de l'arrière-plan. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je dois le trouver? Quand est-ce que je vais le trouver? Hein? Il est là! Ah ah! Le trésor! Dépêche-toi de le prendre tant que je surveille. Oh, tu as trouvé de la peinture jaune. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. D'ailleurs, Sammy, peux-tu deviner ce que je dessine ici? Allez, viens. Tu as une idée? Attends, il y a tellement d'objets jaunes dans le monde. Je ferais mieux de faire des recherches. Oh, ouais, tu as peut-être besoin d'un indice. Regarde ça. J'ai fait une dissertation sur les couleurs, mais je ne comprends toujours pas. Je devrais aller faire un tour sur le terrain. Sammy, attends, j'ai presque fini. Les amis, pouvez-vous aider notre slime à deviner? Ouais! Enfin, j'ai compris. C'est le soleil qui porte un chapeau. La 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 la. Tu es sûr? Regarde de plus près. Oh, je plaisantais. Je sais que c'est un ananas. Aïe! Aïe! À l'aide! Est-ce que ça va? D'où vient ce savon? Je l'ai oublié après avoir fait du ménage. Puisque nous avons une éponge, faisons une petite astuce avec. Intéressant! Je vais participer aussi. Hop! Merci. Maintenant, presque toutes les couleurs sont sur la palette. Et le rose? Où est le rose? Ouch! C'est vrai. Et il nous faut aussi de la peinture rose. Aïe, ça chatouille! Si, arrête! Allons-nous commencer à peindre? Ou on va continuer à plaisanter? Commençons. Et qu'est-ce qu'on fait pour le soleil? Où est le soleil? Le voici. Le soleil se couche. Et tu l'as deviné, ce sera un coucher de soleil envoûtant. Voici le soleil dont tu rêvais, Sammy. C'est presque parfait. Ajoute le reflet du soleil dans l'eau. Ah, j'ai compris, patron. C'est fait. C'est très joli. Je vais certainement accrocher ce tableau au-dessus de mon lit. Où est-ce qu'il est? Tout le papier a encore disparu. Maintenant, montre-moi ta démarche de mannequin. Oui, c'est ça. Comme ça. Nous devrions aller à la semaine de la mode à Paris. Sammy, qu'est-ce que c'est? Tu as utilisé tout le papier? Oh oui, je l'ai utilisé pour faire des costumes. Oh, c'est magnifique. Merci à tous. Je suis très excitée moi aussi. J'attends vos félicitations. Au fait, tu peux dessiner sur ça? Sérieusement? Du papier toilette? Je ne vais pas dessiner dessus. Tu n'as aucun sens de l'humour, Suzy. Qu'est-ce que tu penses de ça? On dirait que c'est ma seule option. D'accord, essayons de dessiner sur du plastique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis désolée, mais j'ai aussi besoin de ce marqueur. Je pense qu'il est temps d'utiliser mon astuce secrète. Nous avons besoin de beaucoup de peinture. Je vais maintenant prendre la deuxième feuille de plastique. Cette photo va être géniale. Je peux le faire aussi. Hop, je saute. Wouh! Mais nous sommes loin d'avoir terminé. J'ai encore quelques astuces dans ma manche. Tu peux dessiner tellement de motifs différents de cette façon. Oh, super. Maintenant, nous n'avons plus de peinture. À l'aide! J'ai eu une idée. Merci pour ton aide, Sammy. Oui, nos stocks sont pleins maintenant. Cool! Je vais te montrer comment peindre un flamant rose en utilisant l'empreinte de la paume de la main. C'est une astuce que Sam m'a apprise lorsqu'il s'est accidentellement mis à la peinture. Ah, si,
regarde, je serai ton modèle flamant rose. Ah. D'accord, le modèle a atterri sur le mauvais pied. Dessinons ensemble, tu veux? D'accord, arrête. Où est ma brosse? Tiens, Merci. Maintenant, donne-moi ce papier. Sam, tu me le cachais. Nous tracerons un contour clair à l'aide de ce marqueur. Si, regarde-moi. Devine quelle partie tu as oublié de dessiner. Pas du tout, je l'ai terminé pendant que tu te changeais. Notre flamand est prêt, il est super. Nous avons besoin de renfort. Samy, qu'est-ce qui ne va pas? Il est temps de se dire au revoir, c'est tout. Tu m'as fait une farce? Viens ici, tu l'as demandé. Sais-tu tracer une figure quelconque? Allume les lumières. Fais en sorte que l'ombre se reflète sur la table et fais travailler ton marqueur. Aucune ligne ne restera cachée. Nous pouvons ainsi dessiner tout ce que nous voulons. Nous avons une jolie petite chèvre sur une montagne. Il est maintenant temps de la colorier. Ces couleurs sont si vives. L'important est de bien colorer le tout. Et le tour est joué. Pour cette nouvelle astuce, fabriquons un triangle avec du ruban adhésif. Sois créatif et oublie le pinceau. Ajoutons des taches vertes juste en dessous des taches bleues. Ces couleurs vont très bien ensemble. Ajoute quelques touches de jaune pour l'éclaircir. Maintenant, prends un peigne et commence à peindre la toile. Oui, c'est ce que j'ai dit. Regarde ce magnifique zigzag. Mais ce n'est pas tout. Nous allons ajouter des taches oranges à notre palette. Passons à la ligne rouge. Reprends le peigne. Pour la toute dernière rangée, nous avons utilisé du violet. Enfin, débarrassons-nous du ruban adhésif. Retire-le avec précaution. Ne tâche pas le dessin. J'aime les bords parfaitement égaux. Si tu as deux feutres, pourquoi ne pas les mélanger? Ils échangeront leurs couleurs. Waouh! Nous avons maintenant un marqueur multicolore. Essayons-le sur cette licorne. Regarde comment les couleurs ont changé. Ajoute des couleurs et des nuances différentes, c'est tellement magique. La licorne est également heureuse de participer à ce projet. Nous avons presque terminé avec ce visage souriant. Qu'est-ce qu'elle est mignonne! Faisons un bricolage avec du ruban adhésif et des marqueurs. Il suffit de les placer en rangée et de les envelopper fermement. Voici la partie la plus amusante. Nous dessinons avec tous les marqueurs en même temps. Cela donne un arc-en-ciel parfait. Pour la dernière astuce, collons une feuille de papier sur la table et taillons le crayon par-dessus. Utilisons des couleurs différentes. Maintenant, on tamponne le tout avec le doigt. Ensuite, on dessine la deuxième partie de l'image de la même manière. Et là encore, nous utilisons notre doigt magique. Cette astuce te permet de créer des motifs incroyables. C'est trop cool! Une véritable aurore boréale au-dessus des montagnes. Mais il manque quelque chose. Dessinons une lune. Cette fois-ci, nous n'avons besoin que de particules blanches. Ajoute également quelques particules sur le côté opposé. Tamponne encore. Les étoiles et les comètes sont prêtes.
Merci d'être venu à ma nouvelle exposition. Je suis ravie de voir tant de visages amicaux célébrer mon génie. Pardon, Sam, je suis une grande fan de ton travail. Laisse-moi deviner, tu veux mon autographe? Pas de problème. Non, j'ai besoin de nouvelles œuvres d'art pour mon château et je suis prête à te payer. Hein? Je peux faire ça, mais je reviens tout de suite. Su, nous avons un problème. Elsa veut une œuvre d'art. Ce sera du gâteau pour toi. Tu es un artiste incroyable. Mais j'ai imprimé toutes ces photos depuis un site en ligne. Ne t'inquiète pas, Sammy, je peux t'aider. Tout chef-d'œuvre commence ici, avec une toile vierge. Tu veux dire que je n'ai pas besoin de connecter l'imprimante? Pas cette fois, Sammy. Nous allons créer un chef-d'œuvre à partir de rien. Je suppose que l'imprimante peut se reposer un peu. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps, tu sais. Commençons par la silhouette d'Elsa. On y ajoutera une touche personnelle. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? C'est un bon début, pas vrai? Il manque quelque chose, Su, mais je m'en occupe. Et voilà. Waouh, c'est parfait! Bien pensé! Maintenant, nous pouvons commencer à peindre. Tu sais que le rose est la meilleure option. C'est la meilleure couleur qui existe. Attends, ça m'inspire. Oh, ça a l'air intéressant. Je vais faire d'Elsa une de mes pièces signature. Les critiques ont dit que c'était mieux que la Joconde. Oh, j'ai hâte de voir ça. Je suis sûre qu'Elsa l'adorera aussi. Je pense qu'Elsa s'attend à plus que ça. On doit l'impressionner. Eh bien, j'ajouterai de la peinture argentée à l'étoile. Mise plus gros, mélangeons tout. C'est la partie amusante. C'est comme faire un joyeux bazar. Allons-y. Si tu veux un désordre, tu n'as qu'à demander. Je suis un maître en la matière. Je sais, j'ai vu ta chambre. Tu sais, je le trouve plutôt relaxant. Je devrais peut-être peindre plus souvent. Maintenant, j'ai besoin de mon sèche-cheveux. C'est mon astuce secrète en art. On devrait en parler, Su. Tu dois utiliser un pinceau, pas un sèche-cheveux. Je sais, Sam. C'est pour aider à sécher la peinture. Ça accélère les choses. C'est une bonne idée. Je dois l'essayer. Fais attention, c'est un sèche-cheveux assez puissant. Ne te laisse pas emporter. Je pense savoir comment utiliser un sèche-cheveux. Allons-y. Ce ruban adhésif servira de pochoir. Je ne veux pas que la peinture blanche aille ailleurs sur la toile. Et cette éponge me donnera une couche uniforme. Comment ça se passe de ton côté, Sam? Tout va bien. Ça va, Sam? Oui, tout est sous contrôle. Si tu le dis, je suppose que je vais continuer à peindre alors. Ça commence vraiment à prendre forme. Ce sera une pièce maîtresse dans le château d'Elsa. Je veux superposer les couches et les couleurs. Ça lui donnera un effet spectaculaire, tu sais. J'ai quelque chose à te dire, Su. La bonne nouvelle, c'est que ma peinture est sèche. La mauvaise nouvelle, c'est que le sèche-cheveux a fait un trou dedans. Regarde, qui aurait cru que c'était possible? Oh, quel dommage! Tu as tellement travaillé dur là-dessus. Je suis vraiment désolée. Je suis sûre que ça allait être magnifique, Sammy. Je suppose qu'on ne le saura jamais, Su. C'est bon pour la poubelle maintenant. Ce n'est pas grave. Il nous reste encore ce tableau. Laissons tomber les pinceaux et essayons quelque chose de différent. Le papier alu ajoutera plus de texture.
Je veux que ça ressemble à la lune. Encore quelques retouches. Et voilà. Maintenant, enlevons ceci avec beaucoup de précaution. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, ça a l'air tellement joli! Mais il manque quelque chose. Ouais, il faut absolument en ajouter. Quoi donc? Les étoiles, si. Ah, tu as raison. Mais aucun de ceux-ci ne conviendra. Il me faut quelque chose comme une brosse à dents. Demande et tu recevras, Suzanne. Ouais, ce sera parfait. Merci, Samy. Attends, où l'as-tu trouvé? Je l'ai emprunté à Roger. Mais c'est notre petit secret, d'accord? On devrait probablement aller au supermarché après ça et acheter une nouvelle brosse à dents pour Roger. Ça devrait le faire. Ouais. Regarde-moi. Oups, désolée pour ça, Samy. Je vais t'aider. Je suis sûre que ça ne lui est jamais arrivé à Picasso. Attends. Je peux t'emprunter cet aluminium-ci? Je pense que je veux devenir sculpteur maintenant. Vas-y, Samy. Ça me semble être une excellente idée. Le papier alu est le support parfait. Ce sera une œuvre d'art moderne. Tu m'as l'air ambitieux. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Je pense à créer une statue de Sam. Tu es sûre que ça plaira à Elsa? Bien sûr, qui n'en voudrait pas? Je peux penser à beaucoup de gens. Je m'amuse tellement, ça déstresse beaucoup. Je dois l'essayer. Je vais ajouter une silhouette à la peinture. Ça ressemblera exactement à Elsa. Ouf, ça demande beaucoup d'efforts, mais ça en vaudra la peine. Regarde ça! Alors, je suis un génie ou pas? Ma statue est géniale, n'est-ce pas? Eh bien, oui, on dirait ton frère jumeau. Je devrais faire un truc cool avec ça. Attends. Oh, j'ai toujours peur quand il est inspiré comme ça. Je suis une momie. Une momie chic et stylée. Tu es au top. Je n'ai jamais vu une momie aussi élégante. Merci. J'ai une autre idée. Je vais faire peur à Roger. Pauvre Roger, ça tombe toujours sur lui. Je vais ajouter de la couleur ici. Ça cassera la monotonie du noir et ajoutera une touche de couleur. Ensuite, je passerai de la peinture violette sur la silhouette, comme ceci. Ajoutons aussi un peu de bleu. On dirait qu'Elsa est sur une falaise, n'est-ce pas? Je suis plutôt contente du résultat. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il est toujours fâché pour la brosse à dents. J'ai essayé de te prévenir. Je pense que tu devrais simplement t'excuser auprès de Roger. En attendant, je vais dessiner quelques arbres. J'ai une meilleure idée et j'aurais besoin de quelques fleurs. Tu ne vas pas creuser le jardin ainsi. Ça me rappelle des souvenirs. De mauvais souvenirs. Ça s'est passé une fois. Je creusais à la recherche d'un trésor. Je vais lui faire des fleurs. Ce sera le thème de ma prochaine exposition. Ça a l'air bien. Je suis sûre que Roger va adorer. Ne fais pas attention à moi. Je ne fais que passer. Sam, sors de là. Ah, quelle belle journée pour se promener. Oh, il ne m'écoute jamais. Et voilà, mon chef-d'œuvre est terminé. Roger ne peut pas rester fâché contre moi après ça. Waouh, je suis sans voix, Sam. C'est magnifique. J'ai hâte de la lui montrer. Souhaite-moi bonne chance. Je suis sûre qu'il sera impressionné. Tu y as mis tout ton cœur. Et pendant que Sam fait son geste de réconciliation, je terminerai la peinture d'Elsa. Voilà, maintenant je peux retirer le ruban adhésif de la toile.
Et voici le résultat. Vous aimez, les amis? Waouh, tu as déjà terminé la peinture? Elle est incroyable. Attrape. Oh, c'est tellement mignon et elle est magnifique. C'est ma façon de dire merci pour m'aider avec la peinture. Quelle journée! Elsa a adoré le tableau, mais je range mes pinceaux. Samy, j'ai de grandes nouvelles. Tu es très sollicitée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde veut une de tes peintures. Barbie, Princesse Peach, même Roger. Tu es sérieuse? Tu sais ce que ça signifie? Il nous faudra beaucoup de peintures. Non, les vacances de l'imprimante sont terminées. Prends le papier Su. Ça va être une longue nuit. On ferait mieux de commencer. Au revoir tout le monde. À la prochaine, les amis. Oh non, je t'ai dit de pas rentrer là-dedans. Ah, c'est ennuyeux. Impossible, c'était mon personnage Oh, préféré. elle est rouge. Éteins ça. On joue à un jeu. Pas maintenant, Samy, ça vient de devenir intéressant. Tu ne me laisses pas le choix. Ça fait un moment que je n'ai pas lu les nouvelles de Tibidab. Je suis sûre que tu les trouveras intéressantes aussi. Voilà, mon cousin Slime a établi le record mondial de la peinture en accéléré. Ah ah. Et alors? Je parie que tu n'arriveras pas à le battre. Quoi? Je vais battre ce record en un rien de Ça temps. fait longtemps que tu n'as pas pris un pinceau. Tu sais quoi? Défi accepté. Laisse-moi partir. Ah, c'était un peu trop. Oh, je suis vraiment désolé, Samy. Tu vas bien? Je vais m'en sortir. Et mon petit tour a marché. Ah, tu n'y arriveras pas. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris un pinceau. Je vais te montrer. Que vais-je dessiner? Skibidi pam pam. Oh ouais, skibidi ouais. C'était marrant. Maintenant, je sais exactement ce que je veux dessiner. Phew, j'aime ça. Maintenant, il est temps d'ajouter de la couleur. Les contours en premier. C'est parti. Bien, l'image est plus visible maintenant, mais je dois effacer l'esquisse au Ton crayon. fidèle ami Sam t'aidera à le faire. Je sais. Merci Samy, bravo. Et je vais continuer. Génial, ce rouge vif est incroyable. Hey Samson, Roche a décidé de battre ton record. Attends, regarde ça. Attends Sam, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore prêt. Timide. Sois patient Samy, donne-moi encore quelques secondes. Tu sais que je n'aime pas montrer un chef-d'œuvre inachevé. Tu t'en sors très bien, Roche. Speakerman a l'air très relax. Sam! Oups, désolé, j'avais oublié, je m'en vais. Ouf! Je pense que j'ai enfin terminé.
Tu en dis quoi, Sam? Est-ce que je vaux le record du monde? Ça a l'air génial! Dessinons-en d'autres! Ok, mais j'ai besoin d'une nouvelle feuille de papier. Et je vais t'aider! Super tour, Samy. Je vois que c'est maintenant au tour du caméraman. Eh bien oui! Il nous faut l'équipe au complet pour battre ce record, tu sais! Sam, j'ai encore besoin de ton aide pour effacer les lignes inutiles. Samy? Non, tu ne m'auras pas cette fois. Débrouille-toi, mon pote. Ah, ok, je suppose que je vais devoir m'en occuper moi-même. Ah, ça ne marche pas. Comment Sam a-t-il fait ça? Je peux peut-être utiliser ceci? Tu es sérieux? C'est ridicule! Je peux au moins essayer. Oh mon Dieu, que faire? Oh, attends, je sais. Ça a l'air parfait. Haha. Oh, oups. Bon, fini les tours de passe-passe. Revenons au coloriage. Oh, ça en fait des détails. Les amis, faites-nous savoir que vous aimez ce que nous faisons ici. Donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas que nous aimons chacun d'entre vous. Hé Roger! Tibida tout entière t'encourage! Oh, merci, j'apprécie vraiment. Tu t'en sors très bien, mon chéri. Continue comme ça. Yo, Roge, superbe ligne. On se voit un de ces quatre, hein? Ça a l'air génial, mais je dois me mettre au Ok, travail. au revoir vous deux! Waouh, Roge, j'aime beaucoup ton œuvre! Tu l'as terminé, n'est-ce pas? Je suppose. Alors appelons ces gars des records du monde! Ok. Mais même si je ne suis pas qualifié, j'aime quand même ces Bien dessins. sûr! Et qui a eu l'idée de les dessiner? À bientôt tout le monde! Vous nous manquez déjà! Au revoir les amis. Miam, miam, miam. Miam, c'est délicieux! J'adore manger du popcorn en regardant mon émission préférée! Salut Sam, tu veux venir faire quelques paniers? Attrape! Oh, je suis désolée! Je pensais que tu allais l'attraper! Ah, c'est rien, ça va! Oh, c'est le moment que je préfère! Allez Sam, avec moi!
Ne vois-tu pas à quel point tu me manques? Oh, s'il te plaît! Tu ne vois pas que je suis déjà occupée? Ça va, j'ai compris, tu es stressée. Mais je sais ce qui pourrait t'aider à te détendre. Regarde ça. Je n'ai besoin de rien! Très bien, continue à m'ignorer, tu l'auras voulu. Peut-être que tu feras plus attention à mercredi. Waouh! Nom d'une vache, on se croirait dans la série! Tu veux bien me suivre maintenant? Sans aucun doute! Mercredi? Où est-ce que tu es? Ohé! Hein? Je suis là, Sam, et j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Voici un portrait de ton personnage préféré. Oh! Mais pourquoi il est comme ça? On dirait qu'il y a 2 portraits en un. Comment on va les colorier? Oh, non, pas ça! Voilà ce qu'on va faire. On va procéder étape par étape. Pfiou! Tu m'as fait peur. Si. Bon, par quelle moitié on commence alors? Allez, choisis! Je vais prendre celui-ci. Génial! Très bien, allons-y. Il me faut des feutres et je vais prendre celui-là. C'est pas mal, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Et si on demandait l'avis d'un expert? Salut, Sam. Salut Enid, tu es en train de dessiner mercredi. Un dessin de mercredi? Ouais, tu veux bien nous aider? C'est pas très réaliste. Hein? On va ajouter des nuances. Oh non, je ne contrôle plus mes mains. Qu'est-ce qu'il se passe? T'oublies pas quelque chose? Tu as bien fait des ombres partout? Arrête de faire le chef, Sam. J'ai pas encore terminé. Je vais faire les yeux maintenant. Oh oui, elle a des yeux marrons perçants. Alors, voyons voir. Ils ont pénétré mon âme. Oh, Sam! On va utiliser une autre couleur pour que tu n'en aies plus peur. Tu pourrais aussi ajouter un peu de blanc pour les éclaircir. Très bien. D'ailleurs, ça te dérange si je m'en occupe? Oh, merci. Bien, bien, bien. Encore un tout petit peu. Oh, j'ai une idée. Hé, c'est tout toi, ça. Tu t'en vas en laissant le travail à moitié terminé. Sam. Une petite minute, je ne suis pas partie pour rien. Tu n'as rien remarqué? Oh, waouh! Ouais, ça pourrait le faire. Laisse-moi regarder. Je vois que tu n'as pas oublié les sourcils. Oh, c'est un cyclope! Sam, un rien t'effraie. C'est juste qu'il n'est pas encore terminé. Les amis, vous aimez ce semi-portrait de mercredi? Dans ce cas, mettez-nous un j'aime. Psst, viens voir si. J'ai apporté des feutres de couleur. Ça nous sera peut-être utile. Eh bien, on pourrait lui colorer les cheveux. Bonne idée. Laisse-moi d'abord consulter mon experte. Allô? Quoi? Non, ces couleurs sont beaucoup trop voyantes. Oh non, ça va pas recommencer. Tu t'aurais pu simplement dire non. Oh, désolé. Quoi? Un feutre blanc? Oh, ça devrait le faire. Oh, c'est vrai que c'est mieux. Tant mieux, mais la prochaine fois, évite de me jeter tes feutres à la figure. Oh, je vais enfin pouvoir colorier ses cheveux. Alors? Hé! Sam, ne fais pas n'importe quoi. Mercredi a les cheveux bruns. Hé, pourquoi c'est toujours de ma faute? J'ai rien fait d'abord. Je voulais juste donner un coup de main. Je vais commencer et toi, tu vas me guider, d'accord? Encore un peu par ici. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Sam? Pourquoi est-ce que ses cheveux ne brillent pas? Où est le coiffeur quand on a besoin de lui? Non, comme ça ne va pas. Attends une minute, je vais arranger ça tout de suite. Regarde. Ma chère, il faut mettre un peu d'éclat dans ce dessin. Soit, on va faire le fond de cette couleur dans ce cas. Oh, oui, pourquoi pas? Oh. Hey, si, j'ai entendu dire qu'en ce moment, l'école noire était super tendance. Ah oui? On peut toujours essayer. Merci pour l'info. Oh, il n'y a pas de quoi. Je suis toujours ravie de donner un coup de main. Commençons par les contours. Ensuite, on colorie l'intérieur. Mais de quelle couleur on va faire la robe? Je sais comment on va décider. On va la jouer à pierre-feuille-ciseaux. C'est parti. Mercredi et Sam vont s'affronter pour savoir qui choisira la couleur du prochain feutre. Après un match particulièrement serré, le gagnant est... Mercredi. Quoi? Ah non, j'ai pas dit mon dernier mot. Prends ça. Ça chatouille. Arrête, je t'en supplie. Alors c'est qui le gagnant maintenant? Arrête Sam, j'ai gagné à la loyale et je choisis le feutre marron.
Maintenant, j'ai besoin du feutre noir. Hein? Mais où est-ce qu'il est passé? C'est moi qui l'ai. Je l'ai pris pour faire mon portrait. Regarde. Il y a un petit air en effet. Ah. Bon, je vais devoir attendre encore longtemps. Moi aussi, j'ai envie de colorier. Qu'est-ce qui te rend si grognon, Sam? Tu n'as qu'à prendre un feutre et le faire toi-même. Hein? Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mercredi, je veux dire. Si, ça te dérange si je crée un jeu d'ombre et de lumière, ça et là? Je t'en prie. Encore quelques touches par ici et par là aussi. Encore un peu là. Et voilà, j'ai terminé. C'est pas mal. Je crois qu'on a fini. Oh, comme elle est belle. Je crois que la version cartoon de mercredi a été un succès. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis qu'on devrait l'envoyer à Nevermore pour voir. Enid, t'étais où? Je t'ai apporté notre dessin. Enid! Hein? Quoi? Il est à moi maintenant. Eh ben, c'est pas mal. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule moitié de faite? C'est qu'on est un peu à court d'idées. Vois ça avec la chef. Moi, je vais garder le dessin en attendant. Comment il a fait pour être là si vite? Vous n'avez qu'à faire la deuxième partie plus réaliste. Et je vais vous aider. Merci Enid. Je vais faire de mon mieux. Pour avoir la bonne couleur de peau, on va mélanger plusieurs couleurs. D'abord, on va prendre celle-ci, la plus claire. Et ensuite, on va en prendre une un peu plus foncée, comme ça. Si on fait un dessin de style réaliste, il faut qu'on mette du vrai maquillage. Du coup, j'ai tout amené. Super! Voyons un peu ce qu'on a. Tiens, du rouge à lèvres. J'ai un feutre de la même couleur. C'est parti! J'ai trouvé quelque chose d'autre. Ah! Merci. On va s'en servir pour les yeux. Quoi? T'as bien dit les yeux? Dans ce cas, tu devrais plutôt prendre quelque chose comme ça. Regarde-moi cette palette. T'as raison. Il y a plein de couleurs. On va prendre celle-ci. Alors, c'est comment? Oh, parfait! Laisse-moi regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, je n'ai pas encore terminé. Il faut qu'on peaufine un peu ici et là. Voilà! Ça va permettre de compléter son look. Hein? Waouh! Cette fois, elle est magnifique. Elle fait même pas peur. Doucement, Sam, ne t'emballe pas. Quant à vous, les amis, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Oh ouais! Oh, elle se débrouille super bien. Hein? Oh non, je suis coincée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oups, je me suis un peu emportée. Désolée. Phew, enfin, c'est terminé. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas l'heure de la pause. Tu vas colorier le reste. Je vais le faire, je vais le faire. Voilà, les cheveux de mercredi sont terminés, mais les miens sont tout emmêlés. Je vais arranger ça. C'est mieux. Et si on lui faisait des cheveux soyeux à elle aussi? D'accord. Si, pourquoi tu as sorti ce crayon? La couleur de mercredi, c'est le noir, pas le bleu. Quelle violence! Encore quelques coups de crayon et on aura fini avec le fond. Et voilà. Bien joué. Et maintenant, prenez exemple sur moi pour dessiner ces vêtements. Regardez mon col. Tu vas me servir de modèle. Tiens, un peu comme une mini-version de mercredi. Sa magnifique robe va contraster avec son col noir. Vous allez voir, ça va être superbe. Waouh, appelez le magazine Nevermore.
mercredi. Et alors? C'est vrai qu'elle me ressemble un peu et je la trouve splendide. Maintenant, on va faire les volants de sa robe. Si, on avait dit que ce serait réaliste. Ton dessin ne ressemble pas du tout à la photo. Ah bon? Et si je te fais des chatouilles, monsieur le critique artistique? D'accord, il est très bien. Je préfère. Il ne reste plus qu'à peaufiner quelques détails. Ses lèvres sont vraiment magnifiques. Et la couleur lui va super bien. Alors maintenant, tu es aussi un expert en maquillage, à ce que je vois. Très bien, Sam. Un bon bricoleur se doit d'avoir plusieurs cordes à son arc. Bon, c'est encore long. J'ai trop hâte de voir le résultat. Encore quelques secondes, Sam. Bien, voyons ce que ça donne. Il y a quelques traits de crayon qui me chagrinent un peu. Et c'est marrant parce que j'ai justement une gomme. D'accord, j'ai compris. Maintenant, on va tous pouvoir admirer notre portrait. On a enfin réussi à le terminer. Et le résultat est magnifique. Et si on l'envoyait à Elide? Je ne crois pas, non. On va juste lui envoyer des photos. Vous avez aimé dessiner avec nous? Alors mettez-nous un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt. Le mouchoir peut servir de chapeau, donc. Il faut que je note ça. Oh, c'est quoi? Voyons voir. Génial! Un mouchoir froissé. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu jettes tous ces mouchoirs? Hé, ne me déconcentre pas, s'il te plaît. Je suis très occupée. Ah oui, et on peut savoir ce que tu fais exactement? L'un de mes amis de Tibidabo m'a demandé de lui envoyer un objet inhabituel et d'en expliquer l'utilisation. D'accord, mais pourquoi des mouchoirs? Parce qu'il n'en a jamais vu. Mais ça m'embête de lui dire que ça ne sert qu'à se moucher. Voilà les autres façons de s'en servir que j'ai trouvées. Peut-être porté en chapeau. Peut servir de boule de neige. On peut aussi s'en servir pour dessiner, tu sais. Dessiner? Comment ça? On peut dessiner avec des mouchoirs en papier? Tu pourras même lui offrir ton tableau. Allez, suis-moi, je vais te montrer. Il faut que je voie ça. Coucou les amis. Aujourd'hui, nous allons dessiner avec des mouchoirs en papier. Il faut juste qu'on choisisse notre support. Une feuille blanche? Non, trop fastoche. On l'a déjà fait plus d'une fois. Trouvons autre chose. Si, pas touche à cette feuille de papier, d'accord? J'en ai besoin pour un autre bricolage. Très bien. Du papier alu? C'est un choix intéressant, mais non. Le papier alu est trop rigide. Oh, génial! Si, je peux l'avoir! Je vais en faire un ballon pour jouer au foot. Tu sais quoi? Je vais même appeler Roger. Du tissu? On s'en servira certainement la prochaine fois. Si tu as du mal à te décider aujourd'hui, donne-moi ce bout de tissu. Je n'aurai qu'à m'en faire un manteau. Voilà ce qu'il nous faut. Le matériau et la taille sont parfaits. Laisse-moi voir ça. Bien. Rien ne peut être fait sans mon accord. Ça m'a l'air pas mal. Pendant ce temps, je vais terminer la préparation. Il faut que je choisisse les couleurs, mais il y a tellement de choix. Je vais m'en occuper moi-même. Après tout, on fait un tableau pour mon ami. Tu sais quoi? Tu as raison. On va avoir besoin de 10 couleurs. Je te laisse choisir. En voilà une. Attrape. Hé, doucement. Heureusement que je l'ai rattrapé. Mais ne jette plus la peinture. Sam! Ça y est, j'ai choisi toutes les couleurs que nous aimons le plus et on va toutes les utiliser. Je ne m'attendais pas à faire un entraînement de gardien de but aujourd'hui. Nom d'un penalty! J'ai failli oublier. Il nous faut de la peinture dorée. Bien, maintenant que nous avons les couleurs, il faut préparer les pinceaux. On ne peut pas simplement froisser les mouchoirs et les passer bêtement sur notre support. Je ne sais pas trop comment on va les utiliser, mais je me suis fait une couronne. À partir de maintenant, je suis le roi Sam.
Maintenant, nous devons préparer notre support. Un apprêt ordinaire ne suffira pas. Heureusement, j'ai la recette d'un apprêt spécial pour couvrir les toiles. Si, tu as oublié l'agitateur. Tu ne vas quand même pas remuer avec tes doigts. Bien sûr que non. Merci Sam. Ce sera bien plus pratique avec un bâton. C'est parti. Oh, j'aurais bien aimé le faire moi-même. De quoi est-ce que tu parles? Je voudrais fabriquer un filtre d'amour. Comme ça, tout le monde m'adorerait. Sam, tout le monde t'adore déjà. Les amis, levez les pouces pour Sam. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Hein? Maintenant, nous allons recouvrir la toile avec le mélange. Tiens, prends ce couteau à palette. Ce sera plus facile pour l'étaler. Tu es un vrai petit génie en ce qui concerne les outils artistiques. D'ordinaire, les couteaux à palette permettent d'appliquer de la peinture et d'en retirer le trop-plein. En parlant de peinture, je crois qu'il est temps d'en ajouter. J'apporte les mouchoirs. Doucement, il faut d'abord qu'on termine de préparer notre support. Génial. Ça veut dire que j'ai le temps de m'atteler à mon projet secret. Les amis, laissez sécher l'après un petit moment. Je pense que c'est bon. Il est temps de passer à la prochaine étape. On va enfin pouvoir commencer à dessiner. On était d'accord pour peindre avec des mouchoirs, pas des pinceaux. Tu avais promis, Su. Sam, du calme. Je vais simplement montrer où nous allons dessiner la plume. Une plume? Quelle plume? Et quel oiseau? Je ne comprends pas. Tu vas voir. Arrête tes simagrées et dis-moi tout. Nous allons peindre la plume magnifique d'un oiseau majestueux. Mais d'abord, on va s'amuser un peu. Regarde ce que j'ai préparé. T'es sûr de ton coup? Imagine que la peinture explose. Il va y en avoir partout. Ça ne va pas exploser. J'ajoute simplement un peu de silicone à la peinture. Ouf, Su, tu m'as fait peur. Les expériences, c'est mon truc d'habitude. La prochaine fois, tu feras le chimiste. Su, quand est-ce qu'on va commencer à peindre? J'en ai marre d'attendre. On va définir la place de la plume sur la toile. C'est pas trop tôt. Tiens, la première couleur. Voilà, on peut commencer à peindre. Si, je vais participer moi aussi. Donne-moi la peinture, s'il te plaît. Je serais enchantée que tu m'aides. Choisis une couleur et fais comme moi. Je prends le vert foncé. C'est parti. C'est un peu comme faire de la peinture avec la résine époxy. Pas vrai? Ça va être génial. Exact. D'ailleurs, on a déjà utilisé de la résine. Allez voir les vidéos sur notre chaîne. On devrait remettre ça. Attention, voilà la peinture rose. Hé, Su, regarde un peu ce que j'ai fait. Waouh, Sam, cette couleur est magnifique. D'ailleurs, il ne nous en reste plus que 2. Voilà un peu de bleu. Regarde, Su, c'était ça ma surprise. J'ai peint les mouchoirs en vert. Excellent! On n'a plus qu'à les humidifier avec un peu d'eau. On va étaler la peinture tout doucement, avec la délicatesse d'une plume. Exact! Doucement et avec précaution, sans se presser. Su, tu devrais l'étaler dans les deux sens, sinon on va avoir une moitié de plume. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont le bord cranté, Su? On ne va pas s'en servir? Bien sûr que si! On va faire les extrémités avec. Maintenant, on va utiliser cela. J'aime trop le dessin que ça fait. Waouh! Où est-ce que tu as appris ça? Je l'ai imaginé toute seule. Je plaisante. J'ai vu des gens utiliser cette technique. Ça faisait longtemps que j'avais envie de peindre de cette façon, mais je n'ai jamais eu le temps. Je voudrais voir notre tableau sous un autre angle. Ça doit être plus beau vu d'en haut. Si, tu veux bien m'aider? Et si tu montais à la chaîne? Non! On va s'en servir pour peindre le rachis de la plume. Regardez attentivement.
C'est presque terminé. Il ne nous reste qu'une seule étape. La peinture est maintenant bien sèche. On va pouvoir continuer notre chef-d'œuvre. On va juste ajouter quelques détails à l'aide d'un... Ah ah! Tu vois que tu n'as pas utilisé que des mouchoirs. D'accord, je l'admets. Mais pour ma défense, j'ai pas la plupart du tableau avec des mouchoirs. Je vais seulement me servir d'un pinceau pour mieux définir le rachis de la plume. Tu permets que je te donne mon avis d'expert? Il faudrait ajouter un peu de peinture ici et là. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi je vais remettre de la couleur. Comme ça. Je vais aller rédiger une lettre à mon ami pour lui expliquer comment peindre avec des mouchoirs. Waouh! Et moi, je vais terminer notre tableau. Tu veux l'offrir à ton ami, c'est bien ça? Dans ce cas, on va mettre un peu de vernis pour que les couleurs conservent leur éclat. Oh, ça, je peux le faire. Non, Sam, il faut faire très attention avec le vernis. En plus, il faut l'appliquer rapidement. Tu ne trouveras pas plus rapide que moi. Mais si tu préfères le faire toi-même, à mon signal. 1, 2, 3, partez! Le temps est écoulé. Pose ton pinceau et ne touche plus à la plume. D'accord. Je n'en avais pas l'intention. Il faut attendre que le vernis soit sec. Je ne comprends pas pourquoi on doit mettre du vernis. D'après mes recherches, la peinture acrylique n'a pas besoin d'être recouverte de vernis. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Eh bien, on a recouvert la peinture de vernis pour la faire briller. Ah, je vois où vous voulez en venir, chers collègues. Ok, Stu, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, il est temps de tout nettoyer. Il nous reste quelques mouchoirs. Oh, c'est avec les bords crantés? Donne-les-moi, je vais les envoyer à mon pote. Oh, très bien. Youpi! Merci, Stu, tu es ma meilleure amie. Je n'y serais jamais arrivée sans toi, probablement. Voyons voir si notre vernis est sec. C'est bon. Attends, je veux garder une trace de notre travail. Je reviens. Je crois que c'est un véritable succès. Ton ami va être ravi de recevoir un tel cadeau. On a fait du beau travail. Nom d'un chevalet, tu avais raison, les mouchoirs, c'est un outil parfait pour dessiner. Bon, il n'y a rien qui aille avec. Oh, Sam, j'ai besoin de ton aide. Si, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas envie de me séparer de notre tableau. D'accord, d'accord. Tu n'as qu'à le garder pour toi. Mais explique à ton ami comment faire. Je vais lui écrire tout de suite. Alors, prends un mouchoir et découpe-le en petits carrés. Fais-en de la pluie. Hey, c'est assez marrant en fait. Alors les amis, vous avez aimé peindre autant que nous? Dans ce cas, donnez-nous un petit coup de pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite les amis. À bientôt. Salut Su, nous passons en mode direct. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Salut tout le monde. Salut Samy. Nous allons dessiner une image de ma princesse préférée. Waouh, quelle idée géniale. Attends, je vais apporter un stylo. Je suis de retour. Alors par où devons-nous commencer, Suzy? As-tu deviné la princesse? Bien sûr, c'est mon conte de fées préféré. Il était une fois dans le royaume sous-marin vivait une petite sirène appelée Ariel. Oh, regardez les amis, la voici. Elle avait de magnifiques cheveux longs et la voix la plus douce. Cool, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez en entendre davantage? Où est-ce que j'en étais? Je pense avoir perdu la page. Su, tu peux m'aider? Bien sûr. Ariel vivait dans les profondeurs extrêmes de l'océan, dans un grand château marin brillant qui appartenait à son père, le roi Triton. Voyez, j'ai déjà commencé à le dessiner. Il est magnifique, n'est-ce pas, les amis? Alors n'hésitez pas à nous donner un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Oh, je vais continuer. Ce château magique a été construit avec des algues marines et les plus beaux coquillages du monde. Il était à couper le souffle. Et à l'intérieur, il était chaleureux et confortable, comme nos maisons ici sur Terre. Chaque jour, les sirènes organisaient une fête invitant toutes les créatures marines à s'amuser dans le château. Attends, Su, tu as déjà fini le dessin? Pas encore, c'est encore une simple esquisse. Le château a tout de même l'air incroyable, tout comme je l'imaginais après avoir lu le livre. Allons le colorier alors.
Quelle couleur devrions-nous choisir? Essayons le rose, c'est la couleur préférée de Sam. S'il te plaît, continue de lire, Sammy. J'aimerais vraiment entendre toute l'histoire. Et je suis sûre que nos spectateurs adoreraient cela aussi. Alors, parlons de notre fille Ariel. Elle n'était pas une sirène ordinaire. Elle avait un don magique, sa voix incroyable. Toutes les créatures marines se rassemblaient pour écouter son chant. Elle avait beaucoup de fans, tout comme moi avec ma chaîne YouTube. Suzy, regarde ça, j'ai le même chapeau que celui que tu as dessiné. En fait, ce ne sont pas des chapeaux, mais les toits des tours du château de mer. Ils sont faits de coquillages. Suzy, écoute cette partie. Sa voix était si puissante qu'elle pouvait contrôler les vagues et les marées, ainsi qu'apaiser les tempêtes et les tornades. Tout était en son pouvoir immense. Elle est comme une super-héroïne. Waouh! Le conte de fées a pris un tournant inattendu. Je suis accro. Vraiment? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis un conteur professionnel. Ouais, et c'est bien que tu sois si timide. Oh, Sammy. Le château devient de plus en plus lumineux et animé, et nous n'avons toujours pas découvert ce qui est arrivé à Ariel. Sammy, tu t'es endormi? Continuons! Une fois, Ariel se promenait autour de son château et elle a aperçu un étrange vieux coffre niché parmi les algues. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ne nous laisse pas en attente comme ça! Ouais, tu sais à quoi je pense? Tu dois d'abord finir de colorier le château, ensuite je te lirai la partie suivante. Marché conclu! Tout est fait, Sammy. Alors, la princesse était tellement intriguée par la trouvaille mystérieuse qu'elle a ouvert le coffre sans y penser deux fois. Et à l'intérieur, elle a trouvé... Oh, Montividama! Elle a trouvé une perle éclatante qui répandait une lumière surnaturelle tout autour. pas possible! Sammy, regarde, le château de mer a également commencé à briller pour correspondre à ton histoire. Prenons une courte pause pour que je puisse terminer de colorier les coquillages. Ne te presse pas, Suzanne, j'ai encore quelques pages à lire. D'accord. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, dès qu'elle a touché le coquillage magique, une vision est apparue juste devant ses yeux. Un royaume lointain avait désespérément besoin de son aide. Quel revirement inattendu, n'est-ce pas, petite étoile? Sammy, attends, arrête la lecture. Cette étoile de mer veut aussi entendre la suite de l'histoire. D'accord, nous sommes prêtes à écouter. Ariel avait un cœur généreux et lorsqu'elle se rendait compte que quelqu'un avait besoin de son aide, elle ne pouvait pas rester à l'écart. Elle a dit adieu à sa maison et à ses amis et a entrepris un long voyage dangereux vers une terre mystérieuse sans rien savoir des aventures qui l'attendaient. Fin. Quoi? Non, ça ne peut pas être ça. Nous sommes censés en apprendre plus sur le voyage et ce qui est arrivé à ce royaume étranger, non? Oh, ce n'est vraiment pas juste. D'accord, tu n'as tout simplement pas écouté attentivement. C'était la fin du premier livre, idiote. Le deuxième devrait être ici, quelque part. Donne-moi une seconde pour que je le trouve. Ah, le voici. Guidée par une perle magique, notre courageuse Ariel a nagé à travers 5 océans et 7 mers, échappant aux requins méchants et aux méduses, et se liant d'amitié avec de mignons narvals. Ah! Nous en avons un ici. Il fait signe à notre princesse sirène pour dire salut. Je suis fière qu'ils se sont sauvés mutuellement de nombreux pièges dangereux sur le chemin et sont devenus des amis intimes. Tu te souviens qu'Ariel avait une voix puissante? Cela l'a beaucoup aidée. Pendant son voyage, elle pouvait chanter une note spéciale et faire fuir les créatures méchantes. Elle chantait une chanson et apaisait les esprits troublés, gagnant ainsi leur loyauté.
Enfin, après des jours et des jours de voyage inlassable, elle arriva dans le royaume enchanté, autrefois vibrant et puissant, mais qui était maintenant brisé et sombre. Attends, Samy, colorions d'abord notre princesse dans toute sa beauté et sa splendeur. Je veux vraiment me concentrer sur ta lecture, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Nous nous approchons de la dernière partie de son voyage. Continue. Suzy, tu ne vas pas croire ça. Dès qu'Ariel a mis les pieds dans le royaume, elle a ressenti sa présence. Une sorcière des mers. Elle était à l'origine de toute la négativité qui s'était abattue sur le royaume étranger. Elle a déployé ses longues tentacules à capturer le château et a régné avec terreur. Oh non, pauvres poissons et dauphins! La sorcière a vu Ariel arriver et s'est préparée. Sacré bleu! Je ne peux pas. Je suis trop nerveuse pour lire davantage. Ouais, la sorcière de la mer n'est pas facile à conquérir. Puissance des 5 océans, aidez Ariel, s'il vous plaît. Alors, tu te sens mieux, Samy? Oh, ça aide! S'il te plaît, ne t'arrête pas de colorier dessus. Et je vais continuer avec la lecture. Oui, la sorcière de la mer ne pouvait pas s'y attendre. Ariel a commencé à chanter. Sa voix semblait plus forte que jamais. Tous ses amis qu'elle a rencontrés lors de son voyage se sont dédiés de tout cœur à sa cause. Une lumière éblouissante s'est répandue dans le royaume, brisant les sortilèges vicieux jetés par la cruelle sorcière. Je le savais, le pouvoir de l'amitié gagne toujours. C'est vrai, ils sont tous si courageux. Allez, équipe Ariel. Oh, j'ai soif, je reviens tout de suite. D'accord, je suis de retour. La sorcière de la mer devenait de plus en plus faible. Soudain, un rayon de soleil frappant est passé à travers la surface de l'eau et a coloré le royaume en des dizaines de belles couleurs. Ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? Quelle belle métaphore! Au fait, j'ai décidé d'ajouter des paillettes ici et là. Tu pourrais nous dire comment l'histoire se termine, Samy? Le roi du royaume alien a été libéré de prison. Il a été choqué de découvrir ce qui s'était passé car il ne se souvenait de rien du tout. Quoi qu'il en soit, il a offert à Ariel une perle magique comme cadeau de remerciement et exprimé la gratitude éternelle de son royaume envers la princesse. Ariel a ramené la perle à son château et l'a placée au sommet de la tour la plus haute. Depuis lors, elle constitue un rappel que tout dans le monde est connecté et que la gentillesse et l'amitié peuvent surmonter même les sorts les plus profonds et chasser les mauvaises sorcières. Après cela, ils ont organisé une super fête dans le château et tout le monde, même moi, était invité. C'était génial! Fin! Super! J'ai aussi terminé ici. Et je dois avouer qu'apprendre que cette histoire était réelle rend l'image encore meilleure. J'ai l'impression que nous avons traversé les océans avec Ariel. Ah, quel voyage nous avons fait aujourd'hui, n'est-ce pas, Samy? Samy? Oh, il s'est endormi. Quel amour. Il doit être vraiment épuisé après toute cette lecture. Les amis, donnez-nous un like. Et si vous avez aimé l'histoire et le dessin, ça m'aimerait voir ça plus tard. Au revoir. Des portraits rapides, des portraits pour tout le monde. Youhou! Salut les gars, vous voulez un portrait? Alors, qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Ça me ferait grand plaisir. Je n'ai jamais dessiné une famille de chiens aussi jolie. Installez-vous confortablement pour que nous puissions commencer. Laissez-moi voir. Restez tranquille. Très bien. Hé, pourquoi il me fait si sombre et si humide tout à coup? Oh non, mon chef-d'œuvre. Ah, le vent m'emporte. Hein? Qu'est-ce que c'est? Samy, est-ce que c'est ton dessin? Non, si, c'est mon chef-d'œuvre. Ce vent horrible a dû le ruiner. Tu vois? Maintenant, toutes les couleurs sont parties. Est-ce que tu peux m'aider à finir ce portrait, je t'en prie? Tu n'avais pas à te demander. Mais laisse-moi d'abord faire une petite modification. Ouch! Voilà qui est mieux. Maintenant, commençons. Nous allons faire d'abord le contour, car tous les membres de la famille de Blueway devraient être clairement visibles. Au fait, les amis, savez-vous qui est Blueway? C'est ce petit chiot bouvier australien bleu de 6 ans. Elle a une maman, un papa et une petite sœur, Bingo. Ils sont tous dans cette photo. Vous avez peut-être vu la série animée sur Blueway et ses aventures. Elle est très intéressante. Et elle comprend beaucoup de chiens de différentes races. Il est très intéressant de les regarder.
D'accord, nous pouvons voir Bluey maintenant. Dites-lui bonjour les amis et nous continuons. Voici la maman de Bluey. Elle s'appelle Chili et c'est aussi un chien bouvier australien. Au fait, elle travaille à temps partiel à la sécurité de l'aéroport. Ça ne semble pas passionnant, mais si Bluey est plutôt de couleur bleue, d'où son nom, Chili est rougeâtre. Bon, nous y sommes. Juste quelques lignes de plus et vous pourrez tous voir Chili comme il faut. Elle n'était pas au parc aujourd'hui et elle n'a pas posé pendant que Sammy esquissait ce portrait de famille. Mais nous la connaissons si bien que nous avons décidé de simplement l'ajouter. Voici la queue, c'est parti! Bon, 3, 2, 1... Et voilà! Et ce grand est le père de Bluey. Bandy. Bluey lui ressemble vraiment. Bandy adore jouer avec ses filles. Vous aimez quand vos parents jouent avec vous? Bandy travaille comme archéologue. Ce doit être le métier le plus aventureux et romantique du monde. Vous ne trouvez pas? J'aimerais vraiment rejoindre l'équipe des archéologues un jour. Ils en savent tellement sur l'histoire et parcourent le monde pour déterrer des trucs anciens sympas. Ça doit être vraiment intéressant et excitant. Oh allez, pourquoi perdre du temps sur quelque chose de vieux si tu peux le dépenser pour créer quelque chose de nouveau? Oh, Sammy! Maintenant, je vais dessiner quelques nuages dans le ciel. Il est toujours préférable de remplir tout l'espace sur votre feuille de papier lorsque vous dessinez quelque chose. Il y aura des nuages dans le ciel et aussi quelques jolies fleurs sur le sol. Il ne reste plus qu'à dessiner quelques zigzags pour faire l'herbe et nous passons à la suite. Ah, j'ai presque oublié l'horizon. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis, Sammy? C'est ce à quoi tu pensais? Bien sûr, j'ajouterai des couleurs au portrait si tu m'apportes de la peinture. En fait, je pense que les marqueurs feront mieux l'affaire, Suzy. Tiens, prends ceci. D'accord, merci. Commençons par la couleur bleue. Lorsque vous dessinez quelque chose d'aussi sérieux qu'un portrait de famille, vous feriez mieux de rester dans les lignes, n'est-ce pas? Je vais utiliser un peu de ce bleu foncé ici aussi, et sur le bout de la queue de Bluey, comme ça. Ces jolies oreilles devraient être oranges. Ainsi, elles ressortiront vraiment. Pareil pour son petit museau malin. Oh, j'adore les chiens. Et vous, les amis? Vous préférez les chiens, les chats ou les deux? Voici une autre nuance de bleu, une plus claire. J'adore cette couleur. Elle me rappelle le ciel, la mer et mon fruit préféré, la myrtille. Ouf, Bluey, il y a tellement de bleu sur ta fourrure. D'ailleurs, en réalité, les bouviers australiens bleus sont plutôt grisâtres. Voici les sourcils, très bien. Je vais rendre les mains et les pieds de Bluey encore plus clairs. Donnez-moi juste quelques secondes de plus pour les finir. Ah, c'est une partie très délicate, mais je vais y arriver. Finalement, j'utilise un marqueur noir avec une pointe plutôt fine pour colorer les yeux et le nez de Bluey. Et ce coin de sa bouche aussi. Très bien. Un détail minuscule, mais important comme la langue sera en rouge. Si, je pense que nous devrions colorer Bingo ensuite. Nous n'avons encore rien dit à son sujet. Oh, tu as raison, Sammy. Mes excuses. Donc Bingo est la petite sœur de Bluey. Je pense qu'elle a 4 ans. Et contrairement à Bluey, Bingo est un bouvier australien rouge, tout comme sa mère. Donc je vais la colorier en orange. En réalité, Bluey et Bingo se ressemblent beaucoup. Elles aiment jouer à différents jeux ensemble. Voici la teinte d'orange la plus claire. J'aime comment l'orange et le bleu se marient. Vous aimez ça aussi, les amis?
J'utilise un petit peu de noir à nouveau pour les yeux, le nez et la bouche de Bingo. Mais il est important de ne pas en mettre trop. Et voici la langue rouge. Ouf, la moitié de la famille est maintenant colorée et nous passons aux parents. Maman devrait passer en premier. Elle ressemble beaucoup à Bingo. Ou est-ce que c'est l'inverse? Oh, cette partie ici est assez délicate. Il y a tellement de lignes et de différents endroits. Et je ferais mieux de faire attention à ne pas colorier la main de Bluey juste ici. J'utiliserai la couleur marron pour définir les oreilles de Chili. C'est le nom de la maman, vous vous souvenez? Cette oreille devrait aussi être marron. Voilà! Mais le reste de la fourrure de Chili sera de cette nuance d'orange. Oh mon Dieu, je travaille vraiment vite ici! Au fait, les amis, si vous aimez les épisodes où nous dessinons et colorons beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous en trouverez plein d'autres. Oh, et donnez, s'il vous plaît, un like à celui-ci. Nous serons vraiment reconnaissants. Et enfin, Bandy, le père de Bluey et Bingo, je vais le colorier très rapidement. Regardez-moi. Fais attention, Sue, ne colorie pas la petite Bingo avec cette couleur bleu foncé. Et une nuance de bleu un peu plus claire sera parfaite pour le bout de la queue. Très bien. Voici l'option 3 de la couleur bleue. Maintenant, vous voyez comment Bluey et son père se ressemblent. C'est remarquable. D'accord, tout le monde, nous pouvons commencer à compter maintenant. Comptez avec moi. 3, 2, 1, et la famille colorée de bouviers australiens est enfin terminée. Eh bien, presque. Laissez-moi juste ajouter quelques petits détails pour donner à la fourrure de Bandy un aspect plus naturel, pour ainsi dire. Génial! J'adore le portrait de ces 4 toutous. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas leur donner leur portrait sans finir l'arrière-plan. Ne vous inquiétez pas, les amis, je vais le faire en un rien de temps. Et j'ai presque fini de colorier l'herbe verte ici, ce qui signifie que je peux passer à une autre couleur, le rose. Ouais, ne soyez pas surpris, vous savez combien Sammy et moi aimons le rose. Je vais utiliser différentes nuances de rose en allant du plus clair au plus foncé. Donnez-moi une minute et vous verrez à quel point le ciel sera magnifique de cette façon. Ouais, ça va être presque violet ici tout en haut. Répétons la même chose de ce côté aussi. Les transitions fluides sont très importantes lorsque vous colorez les choses ainsi. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas l'air génial? Qui a dit qu'il ne peut pas y avoir de ciel rose, n'est-ce pas? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dégayer les petites fleurs. Celle-ci va être jaune. Quelques retouches supplémentaires à l'herbe pour la rendre moins plate. On ne peut pas laisser les nuages simplement blancs, n'est-ce pas? Voilà. J'ai soudain eu une idée. Pourquoi ne pas égayer un peu le dessin et ajouter quelque chose de brillant à ce portrait, hein? Oui, vous m'avez bien entendu. Nous avons besoin de paillettes, juste pour quelques parties de notre image. Et voilà, c'est fini. Sammy, tu peux enfin le présenter au bouvier australien. Waouh!
Tu es la meilleure artiste que je connaisse. Je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. Alors la famille, est-ce que ça vous plaît? Waouh, notre portrait est incroyable. Est-ce que je suis vraiment aussi beau? Tu sembles encore mieux. Quant à vous les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin. À bientôt. Salut les amis et bienvenue à notre atelier de dessin et de coloriage. Essayez de deviner ce que je dessine ici. Cette créature magique aura une belle crinière d'ici un instant. Mais pour l'instant, dessinons un petit œil pour qu'elle puisse nous voir. Voici une mignonne petite oreille et un cou plutôt long et fort. On dirait bien un cheval, non? Nous allons ajouter ce petit détail juste pour rendre cette créature plus heureuse. Et maintenant, regardez ça. 1, 2, 3 et une corne magique. Je suis sûre que vous avez deviné tout de suite ce que nous dessinons aujourd'hui. Les licornes sont mes créatures de contes de fées préférées. Elles sont tellement belles. Oh, regarde, elle te fait un clin d'œil. Il aime ce que nous dessinons ici. Savais-tu que les licornes peuvent courir très vite? C'est grâce à leurs jambes puissantes. En voici 2. Maintenant, dessinons les pattes avant. N'oublions pas les sabots. Hop et hop! En général, les licornes ne s'éloignent pas trop des arcs-en-ciel. La nôtre en aura un en arrière-plan. Maintenant que ce dessin est presque terminé, nous devons rendre les lignes plus visibles. Prends un marqueur large et trace le contour de tout ce que tu as dessiné. Waouh, c'est vraiment magique! Je suis sûre que notre licorne voudrait que nous commencions par la couleur violette. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. J'adore le violet. Et toi? Il est important de ne pas dépasser, donc peins avec soin. Et voilà, cette partie est presque terminée. Pourquoi ne pas rendre celle-ci violette également? Ce sera magnifique. Encore quelques touches, et la prochaine couleur est... Qu'est-ce que tu en penses, hein? Dis-moi ce que tu en penses. Wouch! Turquoise! Oh, ça me rappelle vraiment les choses les plus merveilleuses qui soient. Comme le ciel et l'eau de l'océan. C'est comme l'été pour moi. Peignons cette partie de la crinière en bleu également. Ça fait vraiment bien à côté du violet, non? Nous avons besoin d'une autre couleur ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, rose vif, bien sûr! Les licornes adorent cette couleur, je le sais. Et toi, est-ce que tu l'aimes aussi? Quelle est ta couleur préférée? Je suis d'accord. Ça me plaît aussi. Oh, nous avons une partie difficile ici. Je vais faire de mon mieux pour la colorier. Eh bien, Madame la licorne, pourriez-vous faire apparaître la prochaine couleur, s'il vous plaît? Waouh, c'est du jaune! Ça me rappelle l'acidité d'un citron ou un délicieux gâteau au citron. Rendons ce collier jaune lui aussi. Ou devrais-je plutôt dire doré? Un jour, j'ai eu un pendentif en forme de tête de licorne. Je savais qu'il allait me porter chance et réaliser mes souhaits. Voyons si les licornes ont toujours ce pouvoir. Je souhaite que la prochaine couleur soit la plus jolie couleur de toutes. Hé, ça a marché! Habituellement, les gens dessinent les licornes blanches, mais je veux que celle-ci soit extraordinaire. Cette couleur que l'on appelle magenta sera parfaite. Sois bien attentif pour le contour de l'œil. Oh, c'est vrai! Ferme-le un peu, Madame la licorne! Quelle créature intelligente tu es! Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu rencontrer une vraie licorne. Maintenant, c'est comme si mon rêve devenait réalité. Encore quelques touches et le coup sera terminé. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant.
Et nous passons au corps de la licorne. Même si cette partie de notre dessin est assez grande, je préfère ne pas changer mon pinceau pour un pinceau plus large. C'est tout simplement plus facile pour moi. Et de cette façon, je fais des traits plus ou moins réguliers sur le dessin. Et voilà une autre jambe. Tu sais, même s'il y a quelques règles dans la peinture et le coloriage, le plus important est de s'amuser pendant le processus. La prochaine couleur est le marron. Pour les sabots, bien sûr. Nous les ferons briller et ainsi notre belle licorne pourra courir aussi vite que le vent. Je suis sûre que cette licorne pourrait dépasser n'importe quel cheval ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Je me demande si monter une licorne, c'est la même chose que monter un cheval. J'imagine que nous ne le saurons jamais. C'est moi ou la peinture est sur le point de changer de couleur? C'est du violet. Nous avons presque oublié la queue de notre licorne. Elle ne doit pas être moins belle que sa crinière. Alors pourquoi ne pas en faire le centre? Wouch! Orange! Qu'est-ce que tu en dis? J'aime beaucoup comment l'orange se marie avec le violet. C'est une palette tellement lumineuse. Maintenant que notre licorne est parfaitement colorée, il est temps pour nous de nous occuper de l'arrière-plan. Et cette fois, je vais travailler avec des marqueurs. D'abord parce que de cette façon, la licorne sera mieux mise en valeur. Et deuxièmement parce que j'adore colorier avec des marqueurs. Il y a cependant une chose importante. Tu dois faire tous les traits dans la même direction. Tu vois, de cette façon, l'image sera plus belle. Ok, ensuite nous allons prendre le marqueur vert clair. Les amis, vous connaissez l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel? Je suis sûre que oui. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que j'ai décidé de ne pas le suivre cette fois-ci. Je veux créer mon propre arc-en-ciel. Vous devriez en faire de même de votre côté. Soyez créatifs et laissez libre cours à votre imagination. Après le vert gazon, vient le jaune doré. Regardez comme la licorne a l'air différente sur un fond clair. Vous voyez? Je vais utiliser ensuite l'orange. Ça me rappelle à la fois le lever et le coucher du soleil. Deux choses spectaculaires que j'adore admirer. Je suis sûre que vous aimez aussi cela, les amis. Maintenant, on passe à cette partie de l'arc-en-ciel. Et nous sommes à la ligne d'arrivée. Encore quelques coups de marqueur ici et là. Et voici la dernière couleur pour aujourd'hui. On dirait une délicieuse fraise. C'est parti! Hé, regarde ça! Madame la licorne a même fermé les yeux en imaginant la fraise dont je parlais. Ou peut-être qu'elle s'est endormie. Dans ce cas, fais de beaux rêves, petite créature magique! Rendez-vous dans notre prochain épisode, les amis! Bye bye!